Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de notre mental parce que vous comme moi, il peut arriver qu'on ait du mal à calmer notre mental et j'aimerais savoir un peu ce que les guides ont à nous dire ou la source, hein, peu importe la façon dont on appelle ça et voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors prenez ce qui résonne en vous. Ce ne sont que des propositions. Donc soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, ben revoyez peut-être la vidéo une autre fois, passez à autre chose, c'est pas grave. J'en prendrai pas garde. Donc je vais voir avec eux. Voilà, donc au niveau de notre mental, la première chose à bien intégrer, c'est que le mental est un outil. C'est un outil de programmation, c'est un outil de conception, c'est un outil et absolument pas le capitaine pardon, du bateau. Euh, donc, c'est un outil pour nous aider à l'appréhension de ce monde qui est beaucoup plus complexe que l'on peut le voir, que l'on peut le concevoir, nous, aujourd'hui. En fait, pour vous faire une petite image, je pense que ça peut être comme vous voyez comme une personne qui serait aveugle de naissance. J'imagine qu'elle n'a pas du tout la même perception du monde que nous. Les couleurs sont très difficiles à appréhender et c'est un monde d'odeurs et de formes au toucher. Donc il lui manque, entre guillemets, un sens pour aller appréhender une autre dimension à ce monde-là qui est la perspective, les couleurs, les choses comme ça. Eh bien nous, c'est comme si que, alors nous, je dis les personnes qui ont leurs cinq sens, il leur manque encore un sens pour aller appréhender le monde vraiment tel qu'il est. Et ce monde-là, c'est le ressenti, c'est un monde d'énergie où il y a quelque chose de bien plus vaste et qui nous est très difficile à appréhender. Et pourquoi alors en fait, il ne nous le manque pas vraiment, on l'a, mais on choisit de pas forcément le développer. Et le mental nous aide à ranger ça dans les cases. C'est aussi comme la ligne du temps. Euh, le temps, première vue, c'est une ligne continue avec le passé, le présent, le futur. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'espace-temps n'existe pas. Enfin, tout est en fait se passe en même temps. Il y a plusieurs passés, il y a plusieurs futurs. Enfin, c'est assez complexe. Les vies antérieures, en fait, ne sont pas forcément antérieures, mais se font en même temps. C'est comme un film de science-fiction, en fait, où il y aurait plein de mondes parallèles. C'est un peu ça. Et notre mental nous aide à ranger tout ça dans les cases, à organiser tout ça, pour éviter qu'on vienne complètement dingo, en fait, et qu'on puisse appréhender cette expérience terrestre, cette incarnation sur Terre. Donc il faut vraiment voir le mental comme un outil, et seulement comme un outil. C'est notre âme, la capitaine du bateau. Lorsque l'on a un choix à faire, c'est auprès de notre âme qu'il faut aller consulter et non pas auprès de notre mental, comme on peut avoir l'habitude de faire, le réflexe de le faire. Euh, Notre âme sait où elle va, notre âme sait ce qu'elle veut expérimenter, ce qu'elle veut aimer, faire, voilà, elle sait ce qui est bon pour elle, ce qu'elle aime, et à nous d'aller dans ce sens-là. Sauf que si on la consulte jamais, ben on n'ira jamais. Euh, et donc le mental, lui, s'il est en tant que capitaine de bateau, s'il est à la barre, il va nous amener dans des méandres un peu complexes puisque une de ses émotions favorites, c'est la peur ou les angoisses. Puisque sa peur principale, ça va être la peur de la mort. Puisque quand on décède, alors notre corps physique va se désagréger, hein, va lui mourir. Et notre ego aussi, notre mental aussi. Mais pas notre essence, pas notre âme. Tout ça, c'est éternel. Et ça va perdurer. Donc notre ego, avec cette peur de la mort, va guider des choix de sécurité, mais absolument pas forcément d'expérience de joie et de, j'ai envie de dire, de kiff. Euh, et on va avoir tendance à s'enfermer. Si on fait tout le temps attention au mental, on va avoir tendance à
se former des espèces de coquilles les unes derrière les autres et à devenir complètement pétrifiées là comme ça et ne pas profiter de cette chance, de cette vie, de tout ce qui nous arrive car même si on est en pleine difficulté, en pleine tempête, laissez votre âme à la barre et non pas votre mental et la tempête va rapidement se calmer pour aller faire place à un joli rayon de soleil. Parce que c'est dans ces épreuves-là qu'on se découvre, qu'on apprend qui on est, qu'on évolue, pardon. Donc ce sont que il faut les voir comme des cadeaux qu'on se crée en fait, hein, puisqu'on se crée nos propres difficultés, nos propres épreuves. Oui, alors l'idée n'est pas de se flageller en se disant oh là là, je me suis créé cette épreuve absolument pourrie et je me suis mise au fond du seau toute seule. Non. L'idée, puisque c'est de l'ordre de l'inconscient, des structures mentales, etc., et que ça se déstructure pas comme ça en un clin d'œil, c'est un long travail. Non, l'idée est plutôt de prendre conscience de ce que l'on peut faire réagir pour aller dans le bon sens. Voilà. Donc ne pas aller vers le mental mais vers l'âme. Parce que l'outil du mental est un outil formidable pour programmer, organiser. Il est là pour organiser notre quotidien, il est là pour, voilà, mais absolument pas pour guider nos choix et certainement pas nos choix de vie. Faites appel au mental pour structurer. Voilà, ils me disent, faites appel à votre intuition pour créer et à votre mental pour structurer. Voilà à quoi sert le mental, parce qu'on a tendance à utiliser le mental un peu de travers. Et du coup, c'est pour ça que ça génère aussi des peurs et des angoisses. Alors si on laissait vraiment le mental dans son rôle d'outil, de conception, de programmation, etc., ce serait plus simple. C'est un outil, par exemple, pour acquérir des connaissances, un savoir extraordinaire et le ranger dans des cases et qui nous permet après de refaire appel à ce savoir quelque temps après. On s'en sert pas. Il y a un grand potentiel à ce mental et en fait, on s'en sert pas forcément de la bonne façon, entre guillemets, parce que bon et pas bon, c'est relatif aussi. Mais en tout cas, si on veut chercher à plus de sérénité, d'harmonie, déjà, ça se décide. On peut décider d'être, d'évoluer et d'aller chercher l'harmonie et une évolution sereine et non pas forcément évoluer que dans les difficultés. Et ensuite, j'ai perdu le fil, j'ai vu quelque chose qui est passé tout à l'heure là et ça m'a un peu perturbée. Donc utiliser le mental dans la programmation, dans la conception des choses, voilà. Et on peut s'aider à calmer le mental, alors ne pas l'éteindre complètement puisqu'il nous est utile, hein, je viens de le dire, mais juste le calmer et pour ça agir en pleine conscience, être vraiment dans l'ici et maintenant en pleine conscience, dans l'instant présent. Là, ça nous aide à être un peu plus aligné avec soi et à avoir un mental vraiment relégué à l'état d'outil. Ensuite, faire de la méditation aussi est utile pour aller faire le distinguo entre ce qui est du mental et de l'intuitif. Parce que souvent, je vous dis en méditation, si vous avez des pensées qui arrivent, de les prendre comme des petits nuages, de les poser sur le côté en disant je reviendrai à toi plus tard et de continuer. C'est l'exercice qu'on peut apprendre à faire au quotidien, qui est de prendre nos peurs et nos angoisses en disant attends, je te mets de côté, là t'as un petit nuage gris qui m'embête, je te mets de côté, je reviendrai à toi plus tard, je vais continuer sur mon chemin. Et une fois que vous aurez un peu avancé, vous pourrez comme ça vous amuser à observer, voir d'où vient cette peur, à essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de répétitif ou qui résonne de votre vie un peu plus tôt, voir d'où ça vient et d'aller essayer de détricoter en fait cette peur pour qu'elle se désagrège toute seule, elle n'existe plus en fait. Voilà.
La sophrologie, l'hypnothérapie aussi sont des outils utiles pour vous aider à calmer votre mental et s'observer, avoir la conscience de qui on est, la valeur de qui on est, se penser capable, se croire capable, s'autoriser à être capable, s'autoriser à faire de belles choses, être capable de faire. Parce que souvent, notre mental aussi va agir comme un stop, un temps d'arrêt en disant mais tu n'es pas capable, ce n'est pas possible, tu ne vas pas arriver à faire ça. Alors que complètement si, complètement oui, on est capable de faire des choses assez extraordinaires, sauf qu'on n'en a pas conscience, ou on ne se l'autorise pas. Il faut se l'autoriser, aller se le chercher et faire. Et puis être dans l'action, agir, faire. C'est comme si on voulait gagner au loto et qu'on n'allait jamais y jouer. C'est difficile. Voilà. Donc la vie est un jeu. Il faut vraiment qu'on joue, qu'on ait la conscience de cet exercice, de ce jeu. Qu'on ait la conscience de ce jeu qu'est la vie et que il faut jouer, il faut parier, il faut faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir en profiter. Voilà, miser sur des choses, parier sur vous, parier sur vos capacités, parier sur votre propre valeur et je suis sûre que vous y trouverez des choses assez fabuleuses. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais prendre bien note de tout ce que j'ai pu canaliser aussi pour moi. Et en tout cas, amusez-vous, jouez et reléguez votre mental en termes d'outils uniquement et laissez votre âme en capitaine du bateau. Et normalement, ça devrait un peu plus vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!